Sous-préfet, donc vous avez vu aujourd'hui la détresse des agriculteurs, les réseaux qui sont particulièrement touchés ici à Saint-Joseph, mais le point noir, c'est l'eau. Oui, j'ai vu d'abord, et je veux remercier Monsieur le maire parce que je l'ai sollicité à peine hier pour lui demander de venir ce matin. J'ai vu que le sud de l'île avait été particulièrement touché par ce cyclone et que c'est ici qu'il reste beaucoup de points durs. Il en reste d'une façon générale pour le rétablissement de l'électricité et de l'eau, et il y a encore pour beaucoup de nos concitoyens des attentes à avoir comme ici, et c'est, même si ça trouve des explications, c'est quand même quelque chose sur lequel il faut qu'on mette le paquet. Donc EDF, les gestionnaires d'eau vont travailler encore tout le week-end pour que les rétablissements aillent le plus vite possible. Et puis Monsieur le maire a proposé qu'on vienne ici chez un agriculteur parce qu'effectivement, d'une façon générale dans l'île de la Réunion, ce sont les agriculteurs qui ont le plus souffert et qui ont été le plus touchés. Donc j'avais déjà commencé à mesurer par tous les contacts qu'on a eus depuis la sortie de l'alerte rouge, la difficulté qu'il y avait. La direction de l'agriculture et de la forêt est très mobilisée. Le sous-préfet de Saint-Pierre est là au contact des élus. On est déjà très conscient de ça. Et à la demande du gouvernement, j'accélère les procédures pour faire en sorte qu'il se fait d'habitude sur ce qu'on appelle le fonds de soutien outre-mer en 12-14 mois, va se faire en 6 mois. 6 mois, ça paraît toujours long. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura aucune aide avant 6 mois. Mais ça veut dire que les aides de ce fonds de soutien, elles vont devoir arriver juin, juillet au maximum. Et les enquêtes de terrain de la direction de l'agriculture, faites de façon partenariale avec la profession, elles commencent dès lundi. Et il y aura une réunion de cette commission qui se tiendra le 2 février pour avoir l'estimation des dégâts. Quand on aura l'estimation des dégâts, déjà on va voir l'ampleur des moyens qui sont à mobiliser. Et il faut que les agriculteurs notamment comptent sur nous pour tout ça. Et puis que les élus sachent, mais je pense que le maire de Saint-Joseph le sait, que le préfet, le sous-préfet, tous les services de l'État vont être mobilisés à fond jusqu'à la sortie de cette crise cyclonique. C'était un cyclone de 20 ans, c'est-à-dire un comme ça on en voit tous les 20 ans. Et on en tire aussi beaucoup d'enseignements après la crise. Mais c'est pour ça que je voulais là ce samedi matin venir sur le terrain. Je vais continuer en allant à Saint-Philippe et donc je vous prie de m'excuser de partir un peu rapidement maintenant. Juste sur l'eau, vous avez quand même été assez cash, on peut le dire, en précisant que pour vous, les fournisseurs d'eau devraient quand même un peu mieux s'organiser pour la gestion du manque d'électricité, parce qu'ils savent qu'il y aura forcément une coupure d'électricité quand il y a un cyclone. Moi je crois, vous voyez comment je suis d'habitude, je n'envoie jamais la charge sur les uns ou sur les autres. Je pense que c'est une affaire collective et que chacun doit prendre sa part. Mais c'est vrai que là on l'a vu dans la rupture, qu'il manquait un échelon, c'était les secours électriques chez les gestionnaires d'eau. Pas tous, certains en avaient et on n'en a pas entendu parler. Certains n'en avaient pas et du coup on a eu des grandes difficultés. Donc le réseau électrique il peut tomber quand il y a la force d'un cyclone comme celui-là, et EDF fait un travail formidable pour remonter beaucoup plus vite les réseaux qu'il le faisait avant. Simplement après, l'impact sur l'eau, il doit être aussi partagé par les gestionnaires qui doivent se doter de moyens de secours, et ça sera un des gros enseignements de cette crise cyclonique Belal. Et j'espère que si d'autres cyclones nous épargnent cette année, l'année prochaine, on aura mesuré les effets s'il y a un nouveau cyclone qui arrive, parce qu'on aura de meilleurs secours. Un mot, la rentrée c'est lundi et plusieurs écoles ici notamment sur Saint-Joseph n'ont toujours pas d'eau. Alors comment est-ce que vous avez imaginé apporter aussi de l'eau en matière d'approvisionnement pour l'eau potable? Oui, alors le recteur a fait un point à l'échelle du département, à l'échelle de l'île. On va quand même être capable d'ouvrir la plupart des écoles, des collèges, des lycées. C'est quand même une sacrée performance collective, parce que les mairies, le SDIS, l'armée, le RSMA sont venus aider. On a eu des renforts du niveau national aussi, vous les avez vus, qui sont venus aider avec cette priorité de rouvrir ce grand service public que sont les écoles. Mais effectivement, on va voir, et notamment à Saint-Joseph, je suis venu là où ça va le moins bien, donc je ne suis pas venu là où ça va bien, mais là où il y a encore des difficultés. Il y aura peut-être quelques établissements qui auront du mal à ouvrir lundi. Alors la problématique de l'eau, elle est d'abord celle de remise en puissance des réseaux, mais une fois que les réseaux sont remis en puissance, il y a un certain temps avant qu'ils fournissent de l'eau potable. L'ARS l'a expliqué, donc je m'organise, ça va être notre travail de tout ce week-end pour qu'on soit en mesure de distribuer dans les communes de l'île, dans les territoires de l'île qui sont les plus touchés par le manque d'eau potable, de l'eau embouteillée qu'on va déployer de façon massive, importante en tout cas. Je ne sais pas si ça sera lundi matin pour permettre à certaines écoles d'ouvrir, mais ça sera mardi et peut-être mercredi. En tout cas, on va faire cet effort exceptionnel face à une situation exceptionnelle. Merci. Bon, monsieur le maire.